N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Cathares et les Templiers sont deux groupes qui ont marqué l'histoire médiévale en Europe, bien qu'ils aient des origines, des objectifs et des contextes très différents. Voici une exploration approfondie de ces deux groupes. Les Cathares. Origine et croyances. Le catharisme est un mouvement religieux chrétien dissident apparu au XIIe siècle en Europe, particulièrement en Occitanie, sud de la France. Les Cathares prônaient une vision dualiste du monde. Une opposition radicale entre le bien, le monde spirituel, créé par un Dieu bon, et le mal, le monde matériel, corrompu, créé par un Dieu mauvais ou une force démoniaque. Ils rejetaient les pratiques et les doctrines de l'Église catholique romaine, qu'ils considéraient comme corrompues et matérialistes. Pratiques et mode de vie. Les Cathares vivaient de manière austère, valorisant la simplicité, l'ascétisme et le rejet des richesses matérielles. Leurs clercs, appelés « parfaits, bons hommes », vivaient dans une grande pureté morale. Ils ne mangeaient pas de viande, ne se mariaient pas, et pratiquaient la chasteté. Ils ne reconnaissaient que deux sacrements, le consolamentum, une sorte de baptême spirituel, et le pardon des péchés. Opposition et persécution. Considérés comme hérétiques par l'Église catholique, les Cathares ont été la cible de la croisade des Albigeois, 1209 à 1229, organisée par le pape Innocent III. Cette croisade, soutenue par le roi de France, a mené à des massacres, des expropriations et des procès contre les Cathares. Le mouvement a été quasiment éradiqué au XIVe siècle, notamment grâce à l'Inquisition, mais son héritage reste vivant dans la mémoire et la culture de l'Occitanie. Héritage et légende. Les Cathares sont souvent associés à des mythes et des mystères, notamment à propos de prétendus trésors ou de connaissances ésotériques. Leur résistance face à l'autorité religieuse et politique a fait d'eux un symbole de liberté spirituelle dans certains cercles modernes. Les Templiers. Origine et mission. L'ordre des Templiers, officiellement appelé l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, a été fondé en 1119 à Jérusalem par Hugues de Pau. Il s'agissait à l'origine d'un ordre militaire et religieux visant à protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte pendant les croisades. Structure et organisation. Les Templiers étaient à la fois des moines et des soldats. Ils vivaient sous un vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout en étant des guerriers redoutables. Leur organisation était extrêmement bien structurée, avec un réseau international de commanderies, ce qui en a fait un des ordres les plus puissants de leur époque. Ils ont également joué un rôle crucial dans le développement des premières formes de système bancaire, permettant aux pèlerins et aux marchands de voyager sans transporter de grandes sommes d'argent. Richesse et pouvoir. Grâce aux donations et à leur gestion efficace, les Templiers ont accumulé d'immenses richesses et acquis une influence considérable en Europe. Leur pouvoir croissant a attiré jalousie et suspicion. Chute de l'ordre. En 1307, sous l'impulsion du roi Philippe IV le Bel de France, qui convoitait leurs richesses, l'ordre des Templiers a été accusé d'hérésie et de divers crimes, blasphème, idolâtrie, pratiques occultes. Le pape Clément V a finalement dissous l'ordre en 1312. Les Templiers arrêtés furent torturés et de nombreux membres, dont leur dernier grand maître, Jacques de Molay, furent brûlés vifs. Mythes et légendes. La disparition brutale des Templiers a alimenté de nombreuses légendes, notamment autour d'un prétendu trésor caché ou d'un savoir ésotérique. Ils sont souvent évoqués dans des théories du complot et des récits mystiques, parfois associés à la quête du Graal ou à la franc-maçonnerie. Points communs et différences entre Cathares et Templiers. Voici le tableau pour vous abonner. Aspect Cathare-Templier. Nature mouvement religieux dissident ordre militaire et religieuse officielle. Origine opposition à l'Église catholique soutien de l'Église catholique. Relation avec l'Église persécutée pour hérésie dissoute pour des raisons politiques et financières. Philosophie dualisme, rejet du matériel défense de la foi chrétienne, richesse matérielle. Chute exterminée par la croisade des Albigeois persécution par le roi de France et le pape.
Légende trésor caché, liberté spirituelle trésor, Graal, mystères ésotériques. Ces deux groupes, bien que différents, illustrent les tensions religieuses, politiques et sociales du Moyen-Âge, où les jeux de pouvoir entre la foi, l'autorité et la quête de liberté individuelle étaient omniprésents. Les lieux emblématiques, Château Cathare et Temple Templier. Château Cathare. Les Cathares, souvent persécutés, se sont réfugiés dans des forteresses souvent situées dans des lieux difficiles d'accès. Beaucoup de ces châteaux sont devenus emblématiques. Montségur, Ariège, souvent considéré comme la capitale spirituelle des Cathares, ce château perché sur un pog, colline escarpée, a été le théâtre de la résistance finale en 1244. Après un siège de plusieurs mois, 200 Cathares ont été brûlés vifs. Puis Laurens, Aude, un des châteaux les mieux préservés, situé dans les montagnes. Il servait de refuge pour les bons hommes. Lastour, Aude, un ensemble de 4 châteaux qui dominaient la vallée et jouaient un rôle défensif crucial. Péropertuse, Aude, impressionnant par son intégration dans le paysage rocheux, il est surnommé la citadelle du vertige. Ces lieux, souvent restaurés, sont des destinations touristiques majeures en Occitanie. Temple Templier. Les Templiers ont construit des commanderies et des fortifications dans toute l'Europe. Quelques lieux emblématiques. Commanderie de la Couvertoirade, Aveyron, France, un village fortifié templier qui conserve son charme médiéval. Temple Church, Londres, lieu emblématique de l'ordre en Angleterre, avec une architecture circulaire unique. Château de Tomar, Portugal, siège de l'ordre au Portugal, il abrite le couvent du Christ, un chef-d'œuvre de l'art gothique Emmanuela. Château de Chinon, France. Lieu où Jacques de Molay et d'autres Templiers furent emprisonnés avant leur exécution. Ces lieux témoignent de leur puissance et de leur réseau international. Leur rôle dans l'histoire médiévale européenne. Cathare. Conflits religieux et politiques. Leur montée a remis en question l'autorité de l'Église catholique dans le sud de la France, contribuant à la centralisation du pouvoir royal français. La croisade des Albigeois, 1209 à 1229. Une guerre brutale déclenchée par le pape Innocent III, qui a aussi permis au royaume de France d'annexer l'Occitanie. Influence sur la Réforme. Bien que les Cathares aient été éradiqués, leurs idées de critique de l'Église ont inspiré d'autres mouvements réformateurs ultérieurs. Templiers. Protection des pèlerins. Ils ont sécurisé les routes vers Jérusalem et géré des structures hospitalières en Terre Sainte. Développement économique. Les Templiers ont créé un système bancaire avant-gardiste permettant le dépôt d'argent dans une région et son retrait ailleurs. Influence militaire. Leur rôle dans les croisades les a rendus indispensables aux rois européens. Ils ont participé à des batailles clés, comme celle de Hattin, 1187, contre Saladin. Leur chute a marqué la fin des croisades et symbolise le déclin des ordres militaires religieux. Leurs rituels et pratiques spirituelles. Cathare. Rituels sobres. Ils rejetaient les cérémonies complexes de l'Église catholique. Leur principal rite était le consolamentum, un baptême spirituel réservé aux croyants prêts à suivre leur voie ascétique. Ascétisme. Les parfaits s'abstenaient de viande, d'alcool et de relations sexuelles, adoptant un mode de vie austère en quête de pureté. Prédication. Les Cathares insistaient sur une lecture directe des évangiles, refusant l'autorité du clergé catholique. Templiers. Cérémonies initiatiques. Les nouveaux membres devaient prêter des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et jurer fidélité au Christ. Liturgie templière. Les Templiers célébraient une version simplifiée des rites catholiques, adaptés à leur vie militaire. Symbolisme. La croix pâtée rouge symbolisait leur sacrifice pour la foi. Des accusations, probablement fausses, portées contre eux incluaient des pratiques secrètes comme l'adoration d'une idole, Baphomet. Leur influence culturelle aujourd'hui. Cathare. Tourisme et patrimoine.
Les châteaux cathares sont des sites emblématiques en Occitanie. Ils attirent des passionnés d'histoire et de mysticisme. Littérature et cinéma. Des romans comme Le Labyrinthe de Kate Moss ou des films s'inspirent des cathares et de leur résistance. Mouvement spirituel moderne. Certains groupes néo-spirituels voient dans le catharisme une quête de liberté et de pureté, réinterprétant leurs croyances dans un contexte contemporain. Templiers. Symbole populaire. Ils sont devenus un motif récurrent dans les œuvres de fiction, comme le Da Vinci Code ou Assassin's Creed. Théorie du complot. Leur chute brutale et les mystères autour de leurs trésors alimentent des spéculations et des mythes. Franc-maçonnerie. Certains voient dans les Templiers une origine mythique de la franc-maçonnerie, bien que les preuves soient minces. Économie et banque. Leur rôle dans le développement des premières banques inspire des études historiques sur l'économie médiévale. Lieux emblématiques. Château cathare et temple templier. Château cathare. Symbole de résistance. Montségur. Histoire. Dernier bastion cathare tombé en 1244 après un siège de 10 mois. Les défenseurs capturés furent brûlés vifs dans un bûcher collectif. Légende. Certains disent que Montségur abritait un trésor spirituel ou matériel des cathares, peut-être lié au Graal. Architecture. Perché à 1200 mètres, le site offre une vue spectaculaire, accentuant son aura de mysticisme. Péropertus. Fonction. Servait de poste avancé pour surveiller la frontière avec l'Aragon. Particularité. Fusionne presque avec la falaise sur laquelle il est construit, ce qui en fait une prouesse architecturale. Lastour. Caractéristiques. Les 4 tours dominent la vallée et marquent un réseau défensif important pour les cathares. État actuel. Bien que partiellement en ruine, elle témoigne de l'ingéniosité militaire de l'époque. Temple templier. Siège de pouvoir et d'influence. Commanderie de la Couvertoirale. Fonction, base stratégique des Templiers dans le Larzac. Elle servait aussi à la gestion économique des terres environnantes. Visite actuelle, le village médiéval fortifié est bien conservé, avec des maisons, une église, et des remparts. Temple Church, Londres. Particularité architecturale. Sa rotonde est inspirée de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Histoire. Après la dissolution de l'ordre, elle a été reprise par les avocats du Inner Temple. Château de Tomar, Portugal. Importance historique. Centre de l'ordre des Templiers au Portugal, il est devenu un symbole de la transition des Templiers vers l'ordre du Christ. Ces lieux continuent d'attirer des passionnés d'histoire, de mysticisme et d'architecture médiévale. Leur rôle dans l'histoire médiévale européenne. Cathare, catalyseur de la centralisation française. Impact politique. La croisade contre les Albigeois a permis au royaume de France d'étendre son autorité dans le Languedoc, autrefois sous influence occitane et seigneuriale. Le pouvoir royal s'est imposé grâce à l'annexion des terres de grands seigneurs locaux, comme les Trencavel. Échec d'une alternative religieuse. Les cathares représentaient une spiritualité chrétienne décentralisée, opposée à l'institutionnalisation de l'Église. Leur suppression a réaffirmé l'autorité du pape et du clergé romain. Templiers, acteurs incontournables des croisades. Croisades. Les Templiers étaient les troupes d'élite des rois croisés, jouant un rôle clé dans des batailles décisives comme celle de Jérusalem ou d'Acre. Après la perte des États latins d'Orient, 1291, leur importance militaire a diminué, ce qui a précipité leur chute. Économie. Grâce à leur réseau de commanderies, les Templiers ont inventé des systèmes financiers modernes, notamment des lettres de change qui facilitaient les transactions internationales. Ils géraient également des fonds pour des rois et des nobles, ce qui les a rendus politiquement influents mais vulnérables à l'hostilité. Rituels et pratiques spirituelles. Cathare.
Mystique et simplicité. Consolamentum. Le rituel central des cathares, administré avant la mort ou lors d'une entrée dans la vie ascétique. Considéré comme un baptême spirituel, il symbolisait une purification et une séparation avec le monde matériel. Dualisme radical. Les cathares croyaient que l'âme était emprisonnée dans un corps corrompu. Leur quête consistait à libérer l'âme de cette prison matérielle pour rejoindre le royaume céleste. Cette philosophie influencée par le manichéisme les plaçait en opposition totale avec la théologie catholique. Templiers. Secret et allégeance. Initiation. Chaque nouveau membre passait par une cérémonie secrète qui incluait des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Les rites incluaient parfois des gestes ou des paroles interprétées comme symboliques, mais souvent exagérées par leurs accusateurs. Liturgie. Les Templiers avaient leurs propres pratiques religieuses, mais restaient fidèles à la doctrine catholique officielle. Les accusations d'idolâtrie, comme l'adoration du Baphomet, sont aujourd'hui considérées comme des fabrications pour justifier leur persécution. Leur influence culturelle aujourd'hui. Cathare. Inspiration moderne. Tourisme. Les châteaux cathares font partie des circuits culturels en Occitanie. Des festivals médiévaux et des reconstitutions attirent chaque année des milliers de visiteurs. Réinterprétation spirituelle. Des mouvements modernes adoptent des éléments cathares, notamment leur critique des institutions religieuses et leur quête d'une spiritualité pure. Littérature et art. Des œuvres comme Le nom de la rose d'Umberto Eco, bien que centrées sur d'autres hérésies, s'inspirent du climat intellectuel que les cathares symbolisent. Templiers. Entre histoire et mythe. Pop culture. Les Templiers sont omniprésents dans les films, jeux vidéo, Assassin's Creed et romans, le Da Vinci Code, souvent associés à des mystères occultes ou des trésors cachés. Franc-maçonnerie. Bien que non prouvé, un lien imaginaire entre Templiers et francs-maçons alimente des théories conspirationnistes et ésotériques. Modèle économique. Leur réseau bancaire est souvent étudié comme un précurseur des institutions financières modernes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.